le Barça de Pep Guardiola, un jeu de tiki-taka incroyable avec des joueurs exceptionnels, la meilleure équipe de l'histoire du football. En effet, Josep Pep Guardiola est considéré par beaucoup d'amoureux du football et surtout par des amoureux du FC Barcelone comme le meilleur entraîneur de l'histoire du football. Alors, il est très bon et on va voir surtout là aujourd'hui son passage au Barça de 2008 à 2012, mais on va surtout se pencher sur les 2 années de la consécration européenne pour le Barça, donc en 2008-2009 et en 2010-2011. Et on commence directement par cette édition 2008-2009 de la Ligue des Champions où le Barça est tombé dans un groupe plutôt abordable avec le Sporting Portugal, le Shakhtar Donetsk, mais également le FC Bâle. Et pourtant, les Catalans ont eu du mal à finir premier du groupe puisqu'ils se sont emparés de la première place avec seulement un point d'avance sur les Portugais du Sporting. En huitième de finale, les Blaugrana tombent contre l'Olympique Lyonnais de Juninho et c'est d'ailleurs ce dernier qui va ouvrir le score dans un Groupama Stadium en feu avec donc un très beau coup franc qui restera dans les annales pour toute l'histoire du football. Dès la 7e minute de jeu, Lyon ouvre le score, mais 60 minutes après, oui, il a fallu attendre longtemps pour que le Barça égalise par l'intermédiaire de Thierry Henry. Mais le match retour sera tout autre, puisque tout d'abord, à la 25e et à la 27e minute de jeu, en 2 minutes donc, Thierry Henry va mettre le Barça sur de très bons rails en marquant donc un doublé en seulement 2 petites minutes. À la 40e minute de jeu, c'est bien Léo Messi qui vient accroître ce score. Et même 3 minutes après, Eto'o vient mettre le but du 4-0. Malgré ces 4 buts, Lyon essaye d'espérer encore, juste avant la mi-temps. Maïkoun va pouvoir marquer le but du 4-1. 4-1 donc dans les vestiaires, à la pause en tout cas. Et au retour des vestiaires, Juninho marque le but du 4-2, pardon, mais se fera expulser en toute fin de match. Une expulsion qui va permettre au FC Barcelone de marquer le but du 5-2 par l'intermédiaire de Seydou Keita. Une victoire donc 6-3 au cumul des 2 matchs. Le Barça n'a pas fait de détails et les Catalans passent donc au quart de finale. Un quart de finale qui s'annonce difficile pour le club catalan puisqu'il joue contre le Bayern Munich, un gros club, donc un club historique, mais pourtant le Barça va surprendre. Eto'o trouve Messi dès la 9e minute de jeu de ce match aller au Camp Nou. Messi frappe, ça fait déjà 1-0 pour le FC Barcelone. Et 3 minutes après, c'est Lionel Messi cette fois-ci qui trouve le Camerounais et il frappe. Ça fait déjà 2-0 en seulement 12 minutes. Et le Barça va encore accélérer à la 38e minute de jeu. Passe de Thierry Henry pour Léo Messi qui frappe 3-0. Et nous ne sommes même pas à la mi-temps. Et le score ne va pas en rester là, puisque Henry va pouvoir marquer un but à la 43e minute de jeu, juste avant le retour de vestiaire. Le score ne bougera pas de tout le match, tout simplement. Et le Barça s'impose 4-0 à l'aller et assure sa qualification pour la demi-finale. Puisqu'au match retour, malgré le but de Ribéry à la 47e minute de jeu pour le Bayern, les Bavarois ont du mal à y croire, puisque Seydou Keita a achevé les espoirs allemands à la 73e minute de jeu. Pour les demi-finales, le Barça affronte Chelsea. Voilà, on sait qu'il y a une grosse histoire entre ces deux clubs. Et le premier match va se terminer sur un triste 0-0 au Camp Nou. Et au match retour, le match sera clairement marqué par des erreurs, des grosses erreurs d'arbitrage. Et c'est peut-être le match où il y a le plus d'erreurs d'arbitrage de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pense des erreurs qui auraient pu profiter à Chelsea. Enfin, en tout cas, s'il avait sifflé bien les fautes, ça aurait profité à Chelsea. 4 pénaltys non sifflés. Mais le Barça en profite puisque malgré un but d'anthologie de Michael Essien en première mi-temps, c'est bien Andrés Iniesta à la 93e minute de jeu qui offre la qualification à son équipe, malgré un rouge non mérité d'ailleurs de Eric Abidal en première période. Le Barça accède donc à la finale de la Ligue des Champions. Une finale, mais pas que, puisque c'est la première confrontation entre Messi et Ronaldo en Ligue des Champions, puisque Ronaldo jouait à l'époque à Manchester United, et ce sont bien les Mancuniens qui se sont qualifiés pour la finale face au FC Barcelone. Et Eto'o va directement ouvrir le score dès la 10e minute de jeu. Ça fait 1-0 pour le Barça, et d'une tête légendaire, Messi vient marquer le but du break à la 70e minute de jeu. Le score ne bougera pas. Victoire du Barça en finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Le Barça donc tient son sacre
et le Barça est champion d'Europe. Maintenant donc on passe à la deuxième édition de la Ligue des Champions où elle a été remportée par le Barça de Guardiola et cette édition a été marquée par un jeu incroyable, tout simplement Xavi, Iniesta, bon, après c'était pareil en 2009, également en 2012 où ils se font éliminer justement par Chelsea, la revanche, mais voilà, là c'était clairement incroyable, c'est peut-être même le meilleur jeu de tous les temps. Certains pensent que c'est ça. Voilà, après c'est compliqué à dire parce que voilà, ça dépend du type de jeu qu'on aime, mais c'est vrai que ce style était vraiment incroyable. Donc le Barça tombe dans un groupe très abordable puisqu'il tombe avec Copenhague, le Rubin Kazan et le Panathinaikos. Ils finissent tranquillement premier du groupe. En huitième de finale, ils affrontent Arsenal. Et Arsenal va être incroyable sur ce match puisque malgré l'ouverture du score à la 26e minute de jeu par l'intermédiaire de David Villa, Van Persie va égaliser à la 78e minute de jeu et avec un Arsenal renversant, Arshavin à la 83e minute de jeu vient donner la victoire à son équipe, 2-1 pour Arsenal donc au match aller. Bon alors 2-1 c'est bien, c'est une victoire pour Arsenal, mais c'est pas un super résultat non plus puisque les Blaugrana ont quand même marqué un but à Arsenal, une victoire 1-0 du Barça suffit pour les qualifier et à la 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, Messi vient ouvrir le score à la mi-temps, donc le Barça est qualifié, mais malgré ça, Busquets va marquer un but contre son camp dès le retour des vestiaires, mais Xavi va pouvoir marquer le but du 2-1 à la 69e minute de jeu. Messi également va pouvoir marquer le but du 3-1 pour la qualification sur un penalty à la 71e minute de jeu, seulement 2 minutes après le but de Xavi. Arsenal d'ailleurs finira à 10. En quart de finale, le Barça bénéficie du meilleur tirage possible puisqu'il tombe contre le Shakhtar Donetsk et dès la deuxième minute de jeu, le match aller étant au Camp Nou, dès la deuxième minute de jeu, Iniesta vient marquer le but du 1-0 à la 34e minute de jeu. C'est bien Dani Alves qui vient breaker 2-0 donc au retour à la pause tout simplement. Au retour des vestiaires à la 53e minute de jeu, c'est bien Piqué qui vient marquer le but du 3-0 et malgré la réduction du score de Ratetski pour le Shakhtar Donetsk, Seydou Keita, une minute après la réduction du score de l'Ukrainien, vient marquer le but du 4-1. Xavi, à la 86e minute de jeu, scellera la victoire 5-1 donc à l'aller pour le club Blaugrana. Et au retour, on va pas avoir un match exceptionnel, mais on va quand même avoir un but de Messi à la 43e minute de jeu pour emmener les siens en demi-finale, une nouvelle fois de la Ligue des Champions. Cette demi-finale, c'est aussi un classico, et oui, ce n'est pas rien puisqu'ils affrontent le Real Madrid, et le match aller est au Santiago Bernabéu. Le match va être assez fermé, mais à la 76e minute de jeu, Afelay trouve Lionel Messi qui frappe, ça fait 1-0 pour le Barça à Madrid, et le Barça ne va pas s'arrêter là, puisque juste avant la fin du match, Messi tire de son mauvais pied, il tire donc du pied droit, et il marque 2-0 pour le Barça, super résultat donc pour les Blaugrana au match aller et au match retour. Il ne va pas trop avoir de suspense puisque dès l'ouverture du score de Pedro à la 54e minute de jeu, on savait que le Barça allait se qualifier malgré l'égalisation de Marcelo à la 64e minute de jeu. Le Barça retrouve la finale de la Ligue des Champions, mais retrouve également Manchester United qu'ils avaient déjà affronté en 2009 et la chance leur avait souri puisqu'ils avaient remporté ce trophée. Et bon, cette fois-ci, il n'y a plus Ronaldo à Manchester United, mais pourtant, ça va être la même chanson, puisque Manchester United perdra sa finale, également avec 2 buts d'écart, puisque dès la 27e minute de jeu, Pedro va venir marquer le but du 1-0 pour le FC Barcelone, et malgré l'égalisation de Wayne Rooney à la 34e minute de jeu, le Barça était bien trop fort ce soir-là. Frappe de Messi à la 54e minute de jeu, ça fait 2-1 pour le Barça, et David Villa un but sans élan, une frappe sans élan avec un but incroyable à la 69e minute de jeu pour breaker pour le FC Barcelone et pour donner la victoire et donner le titre de champion d'Europe au FC Barcelone. Bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo sur le Barça de Guardiola qui aura marqué à jamais l'histoire du football. On est revenu donc sur les 2 éditions qui ont été propices pour le Barça de Pep Guardiola. Et les gars, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est salut.